Pour aller plus loin, je reçois Brahima Diawara, directeur général de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche en abrégé ANVAR. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes par ailleurs directeur de recherche et donc chercheur. Merci de venir répondre à nos questions. Avec le FERCIT et l'agence que vous dirigez, est-ce qu'on peut dire que fini donc les résultats des recherches qui dorment dans les tiroirs au Burkina? Merci bien pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler donc de l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Je dirais que l'agence a été créée depuis les années 1994 avec le FERCIT. Et le FERCIT était considéré justement comme un bras pour la promotion de ces résultats de la recherche. Le bras armé. Le bras armé, si on peut le dire pour ainsi. aller sur le terrain, prendre ces résultats et aller voir les utilisateurs, faire la promotion de ces résultats de la recherche. Et aujourd'hui, le FERCIT est à sa 11e édition. Ce qu'il faut noter, depuis la création du FERCIT en 1994, première édition, où il y a eu une participation effective du chef de l'État, il n'y a jamais eu un engouement vis-à-vis des autorités. La 11e édition, avec la participation active du président de la République, a permis vraiment de motiver la communauté scientifique, les innovateurs, pour aller exposer, présenter les résultats de la recherche lors de ce FERCIT. Je pense que c'est une étape essentielle, la sensibilisation, la mobilisation de la communauté scientifique. Ne pas se sentir souvent abandonné. Avec la participation du chef de l'État, l'encouragement a été... Et donc on sent que pour vous, les résultats des recherches que Dieu seul sait, qui dormaient dans les tiroirs, ne le sont plus ou ne le seront plus. Non, les résultats de la recherche, ce qu'il faut dire, je pense que si vous visitez... Est-ce qu'il y a un intérêt? Il y a un intérêt. Vous allez voir au niveau de ces espaces, dans tous les espaces où vous trouverez des chercheurs, vous allez trouver des entreprises associées. Depuis 20-30 ans, les recherches, une fois qu'on obtient des recherches, on travaille en partenariat avec les entreprises pour l'utilisation de ces résultats sur le terrain. Mais ces entreprises représentent combien pour cent des entreprises de Burkina? Donc l'effort doit être fait encore pour atteindre le maximum d'entreprises, et j'insisterai sur les entreprises en milieu rural. Et comment on peut justement intéresser ces entreprises à ces recherches, ces résultats des recherches, pour qu'elles soient davantage valorisées et qu'on n'ait plus encore à avoir un regard vers l'extérieur? C'est ça tout le défi de l'ANVAR. L'ANVAR a identifié, caractérisé une grande partie déjà des résultats de la recherche et de l'innovation. L'ANVAR suit avec les entreprises. Maintenant, il faut que l'ANVAR rentre dans les entreprises en milieu rural, faire la promotion des résultats de la recherche et de l'innovation. Donc c'est une stratégie qui existe. Il y a une stratégie nationale de valorisation des résultats de la recherche, des inventions et des innovations qui existe déjà. Maintenant, il faut un peu de moyens pour rentrer en milieu rural avec ces résultats, présenter, discuter et montrer à la population que la recherche, on ne fait pas pour la recherche. Mais toutes les actions de recherche qui sont menées, c'est destiné donc au développement. Oui, et destiné au développement, mais dans quel domaine, certainement, ces chercheurs qui cherchent et trouvent au Burkina évoluent? Ces chercheurs évoluent dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, le ministre a évoqué ça au niveau le FACA, par exemple, le centre de paludisme, par exemple, le domaine agricole, le domaine de l'élevage, le domaine de l'environnement, le domaine des sciences appliquées et technologies de façon générale, et le domaine des sciences de la société. Et voilà un domaine que nous avons sous-estimé. On ne peut pas pénétrer en milieu rural
on ne peut pas faire la promotion des résultats de la recherche et de l'innovation sans connaître la société. Et ça, nous avons confié une étude durant le FERCIT, la 11e édition, à l'Institut des sciences de la société pour faire des enquêtes et pour voir l'attente de la population à travers donc ce FERCIT. Laquelle est l'attente de la population pour l'utilisation, l'exploitation de ces résultats de la recherche et de l'innovation. Et nous espérons que cette étude va nous permettre de mieux relire la stratégie et de dégager une politique au plan national. Oui, Brahima Diawara, puisque nous sommes dans le domaine des innovations, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus nouveau au FERCIT 2016? Au niveau du FERCIT 2016, vous avez beaucoup d'innovations. Beaucoup d'innovations. Et je citerai juste une ou deux innovations pertinentes. Une première innovation, il y a un équipement qui a été conçu, une technologie qui nettoie, qui lave le fonio, quelle que soit la quantité de grains de sable dans le fonio, à la sortie, le fonio est propre, sans un grain de fonio. Il y a une machine de tissage électronique, ça c'est un innovateur qui a inventé ça, qui est présenté également au niveau du FERCIT. Et les restauratrices également, il y a de nouvelles recettes qu'elles ont eu à élaborer, et ces recettes sont représentées, sont présentées au niveau donc du FERCIT. Il y a beaucoup d'innovations et je crois qu'il est extrêmement difficile de parler de ces innovations sur le plateau. J'invite le public de venir visiter le FERCIT et je pense qu'ils seront satisfaits. Et cette année, vous exposez où exactement? Cette année, nous exposons au FESPACO, l'exposition, et au niveau de la salle de conférence donc, du CBC, il y a les conférences, les tables rondes et les ateliers scientifiques. Merci à vous, Brahima Diawara, d'être venu nous donner des éclairages sur le FERCIT, mais également sur l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche, dont vous êtes le directeur général. Merci d'être venu répondre à nos questions.